Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, je suis toujours sur mon nuage depuis la victoire contre Liverpool. Bah ouais, une victoire contre Liverpool à Anfield 10 ans après, forcément que ça allait mettre du temps à redescendre. Mais pas le temps de rêver, la Première Ligue, ça s'enchaîne. Pas le temps de rêver, pas le temps de s'endormir. Surtout que ce week-end, on joue Brighton, une équipe qui me fait extrêmement peur. On va voir tout ça ensemble. Mais avant ça, je te laisse t'abonner, liker, commenter, à me donner de la force. Comme d'habitude, on se rapproche de plus en plus des 1000 abonnés. Donc, je compte sur vous. Maintenant, une fois que ça s'est dit, bah voici les 7 derniers matchs contre Brighton en Première Ligue. Et autant vous dire que c'est difficile. C'est notre bête noire. C'est notre bête noire, Brighton. 7 matchs, 6 défaites contre Brighton, dont des petites claques à Old Trafford. 3-1, 3-1, 2-1. Ils sont chez eux. À Old Trafford, ils viennent et ça leur réussit. Donc Brighton, pour moi, je les qualifierais de bête noire. Et je vais même appuyer là-dessus. Ça, c'est un classement qui résume le nombre de points qu'on a pris en moyenne contre les équipes de Première Ligue depuis 2021-2022. Et bah Brighton, on n'a même pas pris un point de moyenne contre eux sur les 4-5 dernières années. C'est autant que Arsenal et Manchester City. Donc autant vous dire que Brighton, ça va être extrêmement difficile. Mais là, c'est victoire obligatoire. Il faut enchaîner une 3e victoire d'affilée. Il faut continuer à instaurer cette dynamique positive. On a tout pour les battre. On va voir tout ça en détail. Mais Brighton, historiquement, sur les dernières années, c'est très compliqué et ça ne nous réussit pas. Actuellement, ils sont 10e du classement, juste derrière nous, à 1 point derrière nous, on est 9e. C'est une équipe qui a eu du mal à rentrer dans ce championnat. Regardez, premier match de Première Ligue cette année, match nul contre Fulham, puis défaite contre Everton, et à ce moment-là, on se dit, ça va être compliqué, Brighton, surtout qu'ils se sont fait dépouiller, Joao Pedro, leur attaquant titulaire, tout leur côté gauche, Simon Adingra et Pervis Estupiñán, qui ont été transférés. Donc on se dit, Brighton quand même... ça va être compliqué cette saison, ils commencent mal, ils vendent leurs joueurs clés, etc. Mais non, en fait, pas du tout. Ils ont su remplacer ces joueurs-là et bon, ça a mis un peu de temps, mais le coach a su trouver la bonne formule parce qu'après, ils te battent Manchester City à domicile. Ils perdent contre Bournemouth, mais Bournemouth, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui les battent en ce moment. Ensuite, ils accrochent Tottenham, donc ils accrochent quand même des grosses équipes, des grosses écuries. Ensuite, ils battent Chelsea à Stamford Bridge, 3-1, c'est abusé. Franchement, ils ont battu Manchester City, ils accrochent Tottenham et ils battent Chelsea, ils battent Newcastle le week-end dernier. Non, franchement, Brighton, quand c'est un gros nom, ils savent faire les choses et ils savent battre ces grosses équipes. Là, ils se font accrocher contre Wolverhampton. C'est un petit peu le point noir de ce début de saison quand même. Même la défaite contre Everton, en vrai, c'est vraiment les deuxièmes matchs. La machine doit se mettre en route. Mais le match nul là contre Wolverhampton, j'ai pas trop compris. Mais tous les grosses équipes qu'ils ont jouées, ils ont soit gagné, soit fait match nul. Et donc là, la prochaine grosse équipe qui joue, c'est nous. Et on va espérer quand même qu'ils reproduisent pas ça. Mais en tout cas, très grosse équipe. Très très grosse équipe. Ça m'inquiète beaucoup. Plus que Liverpool, plus que toutes les équipes qu'on a jouées. Brighton, honnêtement. J'ai regardé le match contre Newcastle. C'est fort. Honnêtement, c'est fort. Ils savent punir quand il faut punir. Collectivement, c'est costaud. Les circuits de passe sont là. Individuellement, ils sont très forts. Ils ont des très bonnes individualités. Jorginho Rutter, je le connaissais pas, honnêtement. Je le connaissais pas ce joueur avant cette année. Il a fait un match magnifique. Carlos Baleba, on le connaît. Ça va être marrant aussi de voir le comportement de Carlos Baleba. Est-ce qu'il va faire le match de sa vie contre Manchester United? On va être attentif à ça. Ayari, super fort. Yakuba Minte, pareil. Défensivement, Vanake, très fort. Kadioglu, enfin les latéraux aussi. On va voir après, les latéraux sont extrêmement bons. Mais les latéraux qui sont un des points forts de cette équipe de Brighton sont aussi un des points faibles de Brighton. On va le voir ensemble tout de suite parce que j'ai regardé le match contre Newcastle, donc j'ai gardé quelques petites images, on va voir ça ensemble. Déjà, la première chose qui m'a marqué, qui m'a surpris, c'est la qualité de pressing de Brighton. Ils récupèrent énormément de ballons dans le dernier tiers adverse. Ils sont très agressifs. Le pressing est fait de manière très coordonnée, très synchronisée. Il y a une énorme solidarité. Et regardez, juste ici, autour du porteur de ballon, t'as 1, 2, 3 joueurs, 4, 5 qui sont vraiment dans cette zone-là, 5 joueurs de Brighton, et t'as un milieu de terrain qui est un peu plus reculé, qui surveille ce qui se passe. Et ce que ça va donner, c'est récupération haute. Danny Welbeck qui va échanger avec Jorginho. Et Jorginho qui va frapper. Et donc là, on est au début de match, ça fait quelques minutes que ça commence. Et ils annoncent déjà la couleur. Donc là, le gardien de Newcastle qui est déjà obligé de s'employer. Ensuite, autre chose sur laquelle ils sont très forts, c'est une équipe qui n'aime pas garder le ballon.
On va le voir les statistiques après en détail. C'est une équipe qui n'aime pas garder le ballon. C'est une équipe qui aime les transitions rapides et trouver des solutions verticales très rapidement. Déjà, on voit qu'ils ont une sentinelle sur les phases de construction, sur les phases positionnelles. Ils aiment avoir une sentinelle en la personne de Carlos Baleba. Et ensuite, ils ont une énorme ligne de 4 joueurs offensifs avec Danny Welbeck en pointe tout seul. Et ils ont aucun mal à trouver les intervalles. Et là, ça c'est l'action du but. Regardez, hop, c'est Jorginho qui est trouvé dans les intervalles. Il se retourne, il fixe, il la glisse à Welbeck en 2 passes. Regarde, 2 passes. En 2 passes, ils ont ouvert, tout simplement, cette équipe de Newcastle. Et donc, Danny Welbeck, l'éternel Danny Welbeck. D'ailleurs, Danny Welbeck, il nous fait souvent mal quand il joue contre Manchester United. J'ai l'impression qu'il prend un malin plaisir à nous tabasser, lui, quand il rejoue contre nous. Mais en tout cas, il réalise un très bon début de saison. Il est déjà 4 buts en ce début de saison, c'est fort. Donc Danny Welbeck qui gagne son face-à-face, qui marque, ça fait 1-0 pour Brighton. Et je vous dis, en 2 passes, c'est une équipe qui a un des plus faibles taux de possession moyen de Première Ligue cette saison. Ils sont directs, ils vont très vite. Ils ont des joueurs qui sont capables de casser des lignes par la passe et par la conduite de balle, par le dribble, en la personne notamment de Jorginho qui a fait ça tout le match, qui leur a fait très mal à Newcastle, et donc ça fait 1-0. Encore une image qui illustre bien cette espèce de toile d'araignée, cette espèce de pressing qui est incessant, qui est très haut, ils vont chercher très haut leurs adversaires. Et là, c'est Baleba qui est au duel avec le porteur de ballon. Mais regardez, il est entouré de 1, 2, 3, 4 joueurs tout seul dans cette toile d'araignée. Il n'a aucune autre solution. Parce que ici, il y a Minte qui couvre la passe en retrait. Il y a Jorginho qui couvre la passe dans l'axe. Et tu as le latéral de Brighton qui empêche le porteur de balle de se retourner. Et tu as Carlos Baleba, le mec le plus costaud, qui va faire le travail pour récupérer ce ballon. Donc il le récupère, il percute balle au pied. Et ensuite ça finit sur une frappe, mais c'est pour illustrer à quel point ils ont une science tactique dans le pressing qui est vraiment très très poussée, honnêtement. Et quand ils récupèrent le ballon, ils attaquent à beaucoup, et ce qui fait que c'est une équipe vraiment, vraiment très tranchante et vraiment très dangereuse. Regardez encore une fois, regardez le pressing. À la perte du ballon, il se projette très rapidement pour essayer de le récupérer. Et là, on a un joueur de Brighton direct qui fonce pour le récupérer. On a 3 joueurs de Brighton qui ferment l'axe, ce qui oblige le porteur de ballon à essayer de trouver le côté. C'est ce qui fait ballon récupéré. Les mecs, ils sont trop forts sur le pressing et sur la façon de contrer les relances courtes adverses. Ils sont trop forts. J'ai jamais vu ça pour l'instant depuis le début de saison. Même Arsenal, même Manchester City n'ont pas une science aussi poussée dans le pressing haut que Brighton. D'ailleurs, on va le voir statistiquement juste après, mais c'est effrayant. Donc là, une des premières clés, et ce qui me rassure, c'est que Ruben Amorim, depuis quelques matchs, n'essaye plus de ressortir constamment de derrière, de ressortir court, de ressortir sur des schémas et des circuits de passe qui repart de derrière. Là, il a tendance à balancer beaucoup devant aussi, quand il le faut. Et j'espère qu'il va s'appuyer sur ce qu'il fait sur ces derniers matchs pour continuer à le faire, parce que c'est quelque chose qui marche, parce que Brighton, il presse très bien, il récupère les ballons très très haut. Par contre, là où ils sont forts, c'est effectivement les latéraux qui montent haut, ça presse, etc. Mais c'est aussi leur faiblesse. Les espaces que les latéraux laissent, c'est impressionnant. Toutes les actions dangereuses de Newcastle sur ce match sont venues des côtés. Le but qu'ils encaissent, c'est venu d'un côté. Donc là, on le voit, ils s'étaient projetés, le latéral s'était projeté, etc. Kadioglu, d'ailleurs, qui est même devant son Ayari. Donc Kadioglu qui monte énormément. De l'autre côté aussi, le latéral qui monte énormément. Donc ça laisse beaucoup d'espace et Newcastle en a profité. Et ça fait but, égalisation de Voltemade. Ils défendent très mal sur les centres, ils défendent très mal sur les coups de pied arrêtés aussi, ils défendent très mal sur tous les ballons aériens et longs qui arrivent du côté vers leur surface. Et donc là, c'est ce qui fait que Voltemade a pu marquer. Mais une des faiblesses de ce Brighton-là, c'est l'espace qu'il laisse sur les côtés. Et avec Amad, avec Mbeumo, avec Cunha, etc., je pense qu'on peut se régaler. Si on est tranchant sur les phases offensives sur les côtés, on peut se régaler. Et d'où l'importance, je pense, de mettre Sesco. On va voir la compo juste après, mais de mettre Sesco titulaire, parce que je pense qu'on va devoir centrer pas mal contre Brighton. Ils sont pas impériales dans les airs, honnêtement. Et donc, mettre un Benjamin Sesco sur ce match-là serait très, très pertinent. Regardez, touche longue. En une touche, ils sont 1, 2, 3, 4, 5 joueurs à être éliminés. En une touche longue. Donc je vous dis, sur les phases aériennes, défensives, ils sont très prenables, très friables. Leur gardien, qui sort pas beaucoup aussi, j'ai remarqué sur les phases aériennes, corner, etc. Donc il y a quelque chose à jouer là-dessus.
Et donc là, ça fait situation chaude pour Newcastle, et heureusement pour Brighton, c'est pas converti en but. Et là, regardez, cette action-là illustre tout ce que je vous ai dit par rapport aux latéraux. Là, on a Ayari. Là, on est sur une phase de construction, je ne vais pas dire faible, une phase de construction lente, une phase positionnelle, où on voit Ayari avec le ballon. Et regardez l'appel tranchant que fait le latéral droit de Brighton. Il s'engouffre, il te fait une course de peut-être 30-40 mètres, il s'engouffre ici, dans le demi-espace, et Ayari va le voir, et va le trouver. Et ça va finir sur un but, sur le but du 2-1, le but de Welbeck. Donc les courses des latéraux, c'est quelque chose vraiment de très dangereux parce qu'ils n'hésitent pas à plonger. Alors effectivement, ça crée aussi des espaces, mais quand ça finit sur une frappe, ça finit sur un corner, etc., du coup, tu minimises les contre-attaques et tu minimises le danger que ce genre d'action haute peuvent te provoquer. Et donc là, c'est super bien joué. Ils occupent très bien la largeur avec Minte qui est au bout, qui aspire un peu son latéral pour créer cet intervalle. Et donc, t'as le latéral qui s'y engouffre. Et Ayari lui met. Il tente une première frappe qui est contrée. Ça revient dans les pieds de Welbeck à l'entrée de la surface. Il marque 2-1. Et donc ensuite, sur la fin de match, ils ont un petit peu souffert honnêtement. Encore une fois, ça vient sur les côtés. Un premier centre. Et c'est Murphy, je crois, au deuxième poteau qui est trouvé, mais ça finit pas sur but. Ensuite, Voltemat qui la récupère, qui frappe. Voilà. En tout cas, sur les phases sur les côtés, c'est la clé, selon moi, pour les battre. Parce que autant ils attaquent très très bien, avec des latéraux qui montent, qui accompagnent, etc. Donc Wiffer et Kadioglu qui sont des latéraux très offensifs. Autant sur les retours défensifs, c'est beaucoup plus compliqué forcément, surtout quand plus le match dure et plus les efforts sont plus compliqués à faire, donc il va falloir jouer là-dessus, je pense. Mais en tout cas, c'est une équipe très moderne, avec un pressing à tout instant, avec des attaques qui se font avec 3, 4, 5 joueurs qui se projettent, Ayari qui se projette beaucoup, Kadioglu qui se projette, Wiffer qui se projette, etc. Et Baleba par contre qui reste beaucoup en retrait pour couvrir les espaces, en tout cas tenter de couvrir les espaces qui sont faits par ses coéquipiers. Il le fait très bien, mais il ne peut pas le faire indéfiniment sans parfois se louper, ou sans parfois, quand il y a trop d'espace, il ne peut pas tout couvrir non plus, c'est pas un Avenger. Mais Baleba d'ailleurs qui avait plutôt mis du temps à se lancer dans sa saison, mais là il revient bien, donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer ce week-end contre nous. Voilà la statistique, possession remportée dans le dernier tiers, c'est ce que je disais par rapport au pressing, c'est les premiers de Première Ligue, c'est l'équipe qui presse le mieux en Première Ligue, ils récupèrent quasiment 5 ballons par match sur une possession remportée dans le dernier tiers, c'est énorme les gars, ils sont très dangereux, donc les circuits de passe courts, il va falloir faire très attention, ou alors être très très juste techniquement, parce que ils vont pas hésiter à nous faire très mal sur ces phases de jeu là, et donc moi je serais partisan de balancer devant, ça me dérange pas, bien au contraire. En termes de possession moyenne, ils sont 14e de Première Ligue, donc voilà, c'est une équipe qui n'aime pas trop avoir le ballon. Ils ont en moyenne, je crois que c'est 48% ou 47%, j'ai plus la stat, mais c'est pas une équipe qui de base garde beaucoup le ballon, donc il faudra s'attendre à l'avoir, plus que savoir pouvoir aussi, on va dire, parce qu'ils défendent aussi pas mal en bloc, savoir pouvoir avoir les joueurs qui, avec leur qualité individuelle, donc je pense à Cunha pour déstabiliser leur bloc, etc. Donc on va avoir le ballon. Ce sera intéressant aussi d'avoir Benjamin Sesko là-dessus pour mettre plus de pression et de poids offensif sur leur défense, parce qu'on va en avoir besoin. Et j'ai mis cette petite photo de Baleba parce que je vais vraiment être attentif à son match. Comme vous le savez, c'est une de nos pistes privilégiées pour le milieu de terrain pour l'été prochain. Donc à voir le match qu'il va faire. J'espère qu'il ne sera pas trop fort non plus, mais j'espère quand même qu'il fera un bon match, évidemment, parce que ça va nous conforter dans le choix de ce joueur, et c'est ce joueur qu'il nous faut au milieu de terrain, bien évidemment. Au niveau de la compo, du classique, la Mainz, la défense chaude de l'Arturo, oui, pas de Maguire, parce que je pense que Yoro sera plus pertinent que Maguire, parce que déjà beaucoup plus rapide, et on voit qu'ils ont des joueurs très rapides offensivement, même les latéraux qui montent beaucoup, et donc pour couvrir tout ça, je pense que Yoro c'est beaucoup plus pertinent que Maguire. Bruno Casemiro du classique, Amad, Dorgu plutôt que Dalot bien évidemment, et je remets Sesko en pointe, parce qu'on va avoir le ballon, on va passer beaucoup par les côtés, on va beaucoup centrer, et avoir ce point de fixation devant, ce sera important. Donc Benjamin Sesko, pour moi, devrait être titulaire. Voilà, c'est tout pour moi sur cette preview de match. Je donne mon prono, je nous vois quand même gagner, et je nous vois même faire un clean sheet.
Donc je dirais une victoire 2-0 avec un but de Cunha qui lance enfin sa saison statistiquement. Et pourquoi pas aller un but de Sesco pour qu'il puisse enchaîner. Donc n'hésitez pas à me donner votre prono en commentaire, votre composition d'équipe. Dites-moi ce que vous pensez de Brighton, etc. Mais victoire obligatoire, il faudra enchaîner une 3e victoire pour grimper encore au classement. Et enfin lancer cette dynamique plus que positive. Sur ce, prenez soin de vous.